Bon, tu peux me remercier, je t'ai épargné une vidéo complète de ponçage, peut-être même 2 vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour remettre à niveau le sol grâce à la solution Fermacell et on démarre tout de suite. Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'occupe des sols. Et avant de démarrer, je vais t'expliquer rapidement parce qu'en fait mon sol, comme dans souvent les vieilles bâtisses, tu vois, c'est un solivage en bois et on a une forme de cuvette à peu près, enfin cuvette pas très droite. Donc il y avait plusieurs solutions qui pouvaient s'offrir à moi. La première c'était le latage en bois, tu vois, relater avec des lattes de bois de hauteurs différentes pour essayer de rattraper un niveau et pouvoir remettre un plancher par-dessus. Alors, cette solution, je ne l'ai pas retenue parce que extrêmement longue. Le fait de latter chaque endroit et de le caler pour pouvoir rattraper le niveau, ça prendrait beaucoup de temps. Et ensuite, il faudrait remettre un plancher par-dessus. Alors, si je voulais remettre un plancher chaîne par-dessus, ça aurait été hors de prix. Et je trouvais ça dommage de repartir sur un plancher en pin qui est plus intéressant financièrement, mais le rendu dans la maison, voilà, on n'était pas fan. Alors après on aurait pu le repeindre et tout, mais bon, c'était pas idéal. Et surtout, ça aurait pu créer aussi, alors ce que j'aime moins, une caisse de résonance, tu sais, parce qu'à partir du moment où tu laisses du vide entre deux choses, déjà que là les parquets, ils résonnent en dessous. Si en plus tu crées une caisse de résonance en dessous, c'est même pas la peine. Donc cette solution là on l'a abandonnée tout de suite. Ensuite on aurait pu aussi faire une chape en béton allégé. J'ai pas creusé le sujet davantage parce que pour moi ça allait être trop lourd, et même si on pouvait trouver des solutions avec du polystyrène etc qui étaient plus légères, on avait besoin d'une surface, enfin d'une épaisseur minimale. Il me semble pour la chape c'est 5 ou 7. Faudrait contrôler, mais moi je dois partir d'un niveau 0 parce qu'il y a des endroits où mon niveau il est à 0, donc je dois vraiment partir de rien. Si je devais en plus mettre une épaisseur de béton minimale, j'aurais encore perdu de la hauteur. Et le fait aussi qu'il y a un temps de séchage, il faut une bétonnière, enfin voilà, c'est la mise en œuvre est pour moi trop importante. Alors je peux me tromper, hein, il y en a peut-être d'autres qui en ont fait et qui vont me dire que ça a été super bien. Pour mon cas à moi, c'est pas la solution idéale. Alors je suis parti chez Fermacell qui ont, alors c'est pas un placement de produit du tout, ça coûte un bras, mais en fait ils ont une sorte de béton, ils ont des sacs de béton concassés. L'avantage c'est que tu peux partir de quasiment rien à jusqu'à je sais plus combien, 50 il me semble. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de séchage. Tu peux t'arrêter quand tu veux, tu peux reprendre quand tu veux. Donc moi, comme je vais pas faire tout mon sol d'un coup, je vais pouvoir faire des reprises. Il n'y a pas besoin de jeune dilatation, il n'y a besoin de rien. Ensuite, ça crée aussi une couche bien dense, donc ça va éviter que ça résonne. Et dessus, je mets des plaques de Fermacell, donc bien droites, tu verras. Et en plus, sur les plaques que j'ai choisies, bon, il y avait que ça en stock, il y a une couche d'isolant. Donc, point de vue isolation thermique, mais surtout phonique, ça va être bien plus intéressant. Et après, une fois que tu as ton sol droit, enfin bien plan, tu mets ce que tu veux dessus, tu peux carreler, tu peux mettre du parquet, tu peux faire ce que tu veux. Alors nous on a choisi de mettre un parquet flottant, imitation chêne, et comme ça on retrouvera un peu le côté parquet chêne d'origine. Bon, ok, c'est du flottant, c'est du stratifié, mais dans tous les cas ça va être top. Et l'avantage aussi c'est qu'on n'a pas de temps de séchage, donc on peut enchaîner directement. Alors ce ne sera pas un tuto parce que je ne l'ai jamais fait. Je vais mettre en time-lapse et je vais te dire mon ressenti. Allez, on attaque dès maintenant parce que là, je démarre tôt le matin parce qu'en pleine journée, il fait très chaud. On va attaquer tout de suite, on va pas perdre de temps, c'est parti. Donc là, tu vois, je viens d'installer ce qu'ils appellent le voile anti-fluage. Alors tu vois, c'est un rouleau comme ça on dirait du géotextile, à mon avis c'est du géotextile. Et le fait qu'ils mettent leur logo, ils le vendent hors de prix. Mais bon, j'ai préféré utiliser tous les matériaux de la marque. Donc on a les sacs de béton concassé qu'on va venir verser ici.
Et cette toile, ce géotextile, va le garder parce que si on l'avait mis directement sur le plancher, imagine-toi, il y a une ouverture dans le plancher, un trou, le béton aurait pu couler à travers ce trou. Donc on a installé ça et maintenant on va passer à la pose du béton. Alors normalement ici, tu vois, on travaille avec 2 rails. Tu mets un rail de ce côté, un rail, je sais pas moi, 2,50 m, 3 mètres. Tu prends une règle et tu viens la poser sur tes 2 rails et tu tires et le béton va se lisser en dessous. Moi, je ne peux pas faire cette solution-là pour démarrer, forcément c'est la plus difficile parce qu'en fait, je démarre de zéro. Donc si je mettais un rail, généralement on met un rail, une fourrure par exemple, une fourrure pour les placo, eh ben, je perdrais déjà, je sais pas, elle fait 2 cm, je pense, je perdrais déjà 2 cm. Donc moi, je vais démarrer de zéro, donc tu vois, j'ai mis le béton, j'ai pris une taloche et je vais pouvoir le lisser tranquillement. De toute façon, ça pourrait aller plus vite, je te dis, avec les rails. Moi, j'ai été tranquille pour faire un beau travail. Donc j'ai ma règle de maçon avec un niveau et je vais tout mettre de niveau déjà, le mur du fond, et je vais avancer comme ça tranquillement. Si à un moment je vois que je peux mettre des rails, j'en mettrai peut-être, mais je vais avancer tranquille pour avoir un résultat parfait. Bon, je te reprends après, tu m'as vu en timelapse, hein, j'ai un peu galéré parce que dans l'angle là-bas, comme je te disais, il n'y a pas de rail, on ne peut pas mettre de rail parce que c'est bas, donc j'ai pris bien longtemps. Et maintenant que c'est fait, j'ai commencé à poser les premières plaques pour voir un petit peu comment ça marche. Et franchement, ça va bien, regarde. En fait, du coup, ici, tu vois, dans l'angle, donc de ce côté-là, comme on est trop bas, je ne peux pas mettre de rail, mais de ce côté-là et là, tu vois, de chaque côté, j'ai mis un rail. Donc du coup, c'est trop bien parce que je mets des granulés au bord, j'avance avec ma règle et ça se nivelle tout seul. Donc ça va bien plus vite. Ensuite, les plaques, tu vois, c'est collé, vissé, ça se pose tout seul. Bon, c'est un peu lourd. Elles se coupent à la scie circulaire, c'est pas comme du placo. Mais franchement, une fois que c'est parti, ça va tout seul. On va niveler ensemble pour te montrer comment je fais. Et ensuite, je te mets en timelapse pour la pose des plaques parce que de toute façon, il n'y a rien de spécial. Et tu vois, ça sert à rien d'aller trop loin parce qu'en venant mettre la plaque, tu vas mettre tes genoux au bord, etc. Donc une plaque, elle fait 50 cm de large, donc il faut avancer à peu près tous les 50 cm. Et voilà, tu vois, une fois que tu as mis tes rails, ça va tout seul. Et le gros avantage, comme je te disais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir marcher dessus de suite. Hop. Là, je marche dessus si on voulait. Si on n'avait pas une trop grande pièce, notamment une pièce comme une surface comme celle-là, en une journée, tu peux niveler ton sol, mettre le serre-macelle, les coller, les visser.
et enchaîné par ton parquet flottant. Donc en une journée, tu as la possibilité de faire ça avec cette solution et c'est super. Allez, moi je te mets en time-lapse et j'avance sur la pose des plaques. Hop là, je te reprends parce que je viens de finir cette pièce. Alors, le bilan, franchement, ça va vraiment bien. Bon, tu vois, j'avais galéré un peu dans le coin là-bas parce que j'avais pas l'épaisseur pour les rails, donc le début a été un peu difficile. Enfin, un peu difficile, il fallait bien prendre son temps. Et ensuite, tu m'as vu, quand j'ai mis les deux systèmes de rails, tu tires et ça va tout seul. Et l'avantage, comme je te disais, c'est que tu poses, tu marches directement dessus, donc tu peux te mettre à cheval pour avancer avec les pièces et tout. Franchement, c'est très bien. Un petit truc quand même que j'ai pas fait attention, mais c'est pas grave, mais si tu veux le faire, c'est important de le savoir. Bon, je l'ai appris à mes dépens, mais bon, je te dis c'est pas trop grave. Voilà, on passe dans l'autre pièce que je vais devoir faire. Donc tu vois, j'ai installé la bâche anti-fluage, alors la bâche ou le textile, enfin je sais pas comment ils appellent ça. Et en fait, tu vois, de l'autre côté, j'avais démarré là-bas. Alors attends, je sais pas si tu vois ici. Je cherche le raccord, voilà ici. En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est la bâche, tu dois la superposer. Tu vois, tu dois avoir environ 20 cm entre chaque bâche. Et en fait, il faut faire attention dans le sens où tu la poses par rapport au sens de tirage que tu vas faire de ton gravier. Parce qu'en fait, tu vois, de l'autre côté, j'avais mis dans l'autre sens. Donc, ce qui fait que quand je tirais mon gravier, il y avait tendance à filer par en dessous, tu vois, là, entre les deux bâches. Des fois, elle bougeait, etc. Donc là, je l'ai mis dans l'autre sens, donc ce qui fait que là, quand je vais tirer dans ce sens-là, la bâche, elle est au-dessus, c'est pas évident à cadrer, elle est au-dessus de l'autre. Donc quand je vais tirer, ben, le gravier ne pourra pas passer par en dessous. Donc c'est le petit truc à savoir. On pourrait éviter ça en mettant une ligne de scotch tout le long. Ou alors là, en les superposant dans le bon sens. Dans cette pièce, ça va aller plus vite. Donc tu vois, j'ai installé la bâche. Je vais te mettre dans le coin en time-lapse. Et je ne sais pas si je t'avais parlé du laser, mais j'ai mis le laser avec une pige hein, pour me mettre de niveau partout. Et en plus, j'ai la règle de maçon avec mon petit niveau à bulle pour contrôler. Comme ça, je suis sûr d'avoir deux contrôles différents pour avoir un sol bien plan. Donc là, j'ai mis la bâche. Je vais te mettre en time-lapse et tu verras, on va réaliser cette pièce en une fois. Et ensuite, il sera temps de passer au parquet flottant. Parce que ça aussi, ça va aller très vite une fois que ton sol il est droit. Une fois que c'est posé, comme je te disais, on peut enchaîner directement par la pose du parquet. Comme ça, ça va être nickel. Donc, c'est parti.
Vous savez ce qu'il y a de pire que la tartine de confiture qui tombe par terre du côté confiture? C'est d'être à fond dedans et tu vois, t'arrives là et tu te rends compte qu'il te manque qu'un demi-sac de béton concassé. La seule chose, c'est qu'il y en a au magasin, mais le seul magasin qui en a, c'est à 1 heure de route d'ici. Donc j'arrête là, je prends la voiture, je vais chercher mon sac, enfin je vais en acheter 2 tant qu'à faire, et on finit la pause ensemble, comme ça au moins ce sol est terminé. Franchement j'étais bien parti parce que regarde, vraiment tout est fait, tu vois, c'est nickel et tout, franchement ça se passe bien. Mais c'est difficile de quantifier le nombre de sacs que tu as besoin. Parce que là, tu vois, je mets, alors je sais pas si tu vois de près, tu vois là, il y a quand même une sacrée couche. Alors que de l'autre côté de la pièce, genre, t'as que ça. Donc c'est un peu difficile. Pour moi, j'en avais pris d'avance. Enfin, j'en avais pris en plus que ce qu'il fallait. Mais c'est difficile à quantifier. Donc voilà, bah tant pis, c'est les aléas des chantiers. Donc je file, on se reprend tout à l'heure, mais pour toi, ça va être tout de suite. Une fois qu'on a terminé, tu vois, j'ai mis mon laser et en fait, je me suis pris une pige, celle de tout à l'heure, et là, j'ai mis un trait pour le niveau sol fini. Alors, je sais pas si tu verras bien, mais tu le mets un peu partout dans la pièce et regarde, on va voir si on le voit. Hop, laser, on le met à un autre endroit. Bon, tu peux avoir 1 millimètre de différence, c'est pas grave, parce qu'en plus sur une sous-couche, tu vois. Je le mets un peu partout dans la pièce et ça permet de contrôler qu'on a récupéré le niveau. Hop, tu vois. Sur les extrémités, c'est important aussi. On l'envoie pas bien. Voilà, on se remet là au milieu de la pièce, tu vois. On est nickel partout. Voilà pour la pose du Fermacell pour remettre à niveau les planchers bois anciens. Donc c'est nickel. Alors ils nous disent chez Fermacell qu'on peut carreler dessus. Perso, j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Donc en fait, au niveau de la salle de bain, tu vois ici, c'est un peu le bazar, mais il y a encore mon plancher bois. Ici, je vais faire un ragréage fibré. C'est plus adapté, je pense, pour pouvoir carreler au-dessus. On va mettre une natte de désolidarisation de chez Schluss ou une connerie comme ça. Enfin bref, tu verras. Et pour ce coin-là, je préfère quand même. Donc pour nous, on a terminé le plancher. La prochaine étape, c'est de la pose du parquet flottant. Mais pour toi, ce sera la semaine prochaine. Parce que là, je vais terminer tranquille, je vais tout ranger et je vais préparer le chantier pour qu'il soit tout propre pour recevoir le parquet. Allez, n'oublie pas le petit pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore et à la semaine prochaine.